l'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Candace Owens, les Sugar Daddy de Macron, pour Bribri, l'été de tous les dangers, et puis pas de Barbie chez les barbus. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, ma chère Yvette Poré, Marie Liberté, Rodogune Petit Pas, Calibéro, Lily Gépi et ce cher Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de menaces sur la liberté d'expression. Alors, comment faire? Eh bien, c'est simple. Il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Merci à tous. Allez, un peu de grâce dans ce monde de brut. Ce tableau de Philippe de Champaigne commémore le vœu formulé par le roi Louis XIII dès 1637, édité le 10 février 1638, afin de mettre la France, alors envahie par les Espagnols, sous la protection de la Sainte Vierge. C'est ainsi que le 15 août devint fête nationale durant plusieurs siècles. Bonne fête de l'Assomption à tous. La tradition veut donc que l'on honore la Sainte Vierge par des processions. Tradition qui semble inconnue au député de la France Insoumise, Alexis Corbière. Une nouvelle fois, le maire de Béziers, Ménard, piétine la laïcité et la loi de 1905 en organisant et finançant une procession religieuse et une messe dans les arènes. Aucune tradition pour cela. Selon Alexis Corbière, il n'y aurait pas donc de tradition de procession catholique le 15 août. Ce monsieur a été professeur d'histoire grâce à l'argent de Nicolas Quipet. C'est stupéfiant. La gauche, dès qu'elle entend le mot culture française, elle sort son revolver. Par contre, quand il s'agit de culture importée, là ils sont beaucoup plus aimables, beaucoup plus accueillants. Pas le moins du monde, tatillons. Normal, me direz-vous, les fanatiques sont leurs électeurs. En Seine-Saint-Denis, pas de Barbie chez les barbus. Un rappel des faits. Il y a quelques jours, à Noisy-le-Sec, dans le 9-3, des fanatiques ont fait annuler la projection du film Barbie sous la menace. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, vous savez, il brasse de l'air, c'est très utile en ces temps de chaleur, s'était indigné. Ministre de l'Intérieur aujourd'hui, c'est essentiellement de l'indignation. Nous sommes en France, et en France, il n'y a pas de police des mœurs et de la vertu. Stop! On s'arrête un moment, Bruno Retailleau, il n'existe pas une police des mœurs et de la vertu? Mais si, sauf que elle est woke. Et en France, elle est représentée par cette gauche progressiste qui pratique la terreur intellectuelle et qui empêche les citoyens français de s'exprimer. Et puis, il y a un détail intéressant. Les fanatiques sont en train de remplacer les woke, leurs principaux alliés aux élections. La gauche cheval de Troie des fanatiques. On reprend, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, quelques jours après l'annulation sous la menace d'une projection du film Barbie à Noisy-le-Sec. Je pense que vous partagerez mon avis. C'est une très belle indignation de Bruno Retailleau. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, rien. Quant au maire de Noisy-le-Sec, communiste communautaire, attention oxymore, explique qu'il n'a pas reculé devant les fanatiques. Non, il a annulé le film Barbie pour protéger les enfants. Nuance. Ben voyons. Annulation de la projection du film Barbie, je suis autant outré par l'intervention des auteurs que par la récupération de l'extrême droite, réagit le maire de Noisy-le-Sec. On est dans un pays où s'indigner du fanatisme, au point que c'est maintenant la charia qui s'applique dans certaines villes, c'est d'extrême droite, sachez-le. Et puis il faut ajouter que le maire Coco met sur le même plan des fanatiques qui menacent nos droits fondamentaux et des citoyens qui dénoncent le recul de nos libertés, qualifiés d'extrême droite. C'est quand même fort de café. Toi aussi, sois outré par la récupération de l'extrême droite. Barbie contre barbu, délinquants, chômage, hôpital en ruine, faillite. Sois outré de la récupération par l'extrême droite. À l'occasion de cette affaire, vous venez de découvrir un nouveau mot de la novlangue. Extrême droite désigne les Français.
tous ceux qui s'opposent au fascisme vert. Élément ironique, ce film Barbie est également un navet mais intersidéral, pur produit de la propagande woke pour abrutir nos filles. Les gauchistes sont donc à la croisée des chemins. Dilemme, barbu ou Barbie? Wokisme LGTB ou fanatisme? L'intersectionnalité des luttes est en train de dérailler. Ce qui est certain, c'est qu'il va être de plus en plus difficile pour toute cette gauche progressiste de s'allier avec ces fanatiques homophobes. Et pendant ce temps-là, le déploiement massif de forces de l'ordre à chaque fête chrétienne marque l'échec, pas tant du vivre ensemble que toute cette gauche nous a vendu. Il y a malgré tout une bonne nouvelle. Ces progressistes ont perdu la bataille de l'opinion. Parce qu'ils font face à leur bilan désastreux, leurs contradictions, et les Français ne supportent plus enfin leur terreur intellectuelle. C'est la colère. Les gauchistes le savent. Alors ils s'enferment dans le déni, dans l'insulte, dans l'esprit sectaire. Pathétique. Et dernière trouvaille de ces bobos sectaires petits bourgeois parisiens, c'est de faire sécession. Oui, oui, sécession. C'est énorme. Édouard Louis, penseur gauchiste. Édouard Louis, pourquoi Paris, Athènes et Berlin n'auraient-elles pas un seul et même gouvernement, et la campagne française et la campagne grecque un autre gouvernement? Si les campagnes votent à droite et les villes à gauche, pourquoi est-ce que les villes devraient supporter tous ces ploucs des campagnes? Le rêve de la gauche, ne plus voir de gueux, excepté l'esclave racisé qui monte au 5e sans ascenseur vous livrer des sushis. Oui, le rêve de la gauche, c'est l'entre-soi. Vivre seulement au milieu des bobos, des autres bobos. Le gouvernement irait certainement du 9e au 11e arrondissement, pas plus. Vous imaginez un arrondissement peuplé d'Émeric Caron, de Sandrine Rousseau, de Laganerie, de Delogu et de Mélenchon? Honnêtement, qu'on leur donne vraiment ces deux arrondissements, cela promet une franche rigolade. Et puis, au bout de 2 mois, ils se sont tous entrebouffés. Ces gauchistes oublient un tout petit détail. Généralement, ils sont fonctionnaires, ils travaillent dans la pub, dans l'audiovisuel. Ce sont donc les gueux qui paient leur salaire, leurs subventions, les nourrissent, qui assurent donc leur train de vie. Sans les gueux, plus de pognon. Alors oui, je suis pour la sécession, qu'on leur donne leurs 2 arrondissements. On va arrêter de financer ces parasites qui nous insultent toutes les 2 phrases. Rappelez-vous, pour le média d'extrême gauche Blast, consommer de la viande rouge, et particulièrement de la viande de porc et de l'alcool, est politique et participe à l'élaboration d'un discours sexiste et raciste. C'est là qu'on se dit, ils sont quand même gravement atteints. Rien de tel qu'une image pour résumer ma séquence. Non merci, je suis de gauche. Candace Owens et Bribri. Oui, Candace Owens sort la sulfateuse. C'est là où l'on mesure que les Macron ont eu vraiment tort de s'attaquer à la journaliste américaine. Toutes les semaines, Candace Owens sort un numéro explosif contre les détraqués d'Amiens. Et elle a de quoi faire. Et chose positive, la presse française semble ébranlée. Elle commence un peu à bouger sur la question. En retournement de situation, dans les médias américains, par contre, la messe est dite depuis longtemps. Brigitte Macron fait la une des journaux après que Candace Owens a accusé Bribri d'être un homme et que le couple Macron a déposé plainte pour diffamation, portant sur 22 chefs d'accusation. C'est peut-être vrai, peut-être pas, mais il y a une histoire bien plus intéressante ici. L'accession au pouvoir de son mari. Je viens de vous lire la traduction d'un site très populaire en ligne, le Wide Awake Media, qui compulse les articles de presse dans le monde anglo-saxon. Patricia Chebriand. Les médias commencent à s'interroger sur la fabrication du personnage Macron. Avec leur plainte contre Candace Owens, le couple a ouvert la boîte de Pandore. De plus en plus de gens vont enquêter et faire le travail que les médias français sont payés pour ne surtout pas faire. Permettez-moi un petit instant de fierté, parce que ce que j'ai lu, c'est ce que je vous dis depuis des années. Oui, c'est la ligne éditoriale des Entretiens des Patriotes. Nous nous interrogeons sur la fabrication de ce personnage Macron. Ah, j'ai été qualifié de complotiste sur le sujet. Et voilà qu'outre-Atlantique, on nous donne raison. Une fois de plus,
Quant à la presse française, je vous l'ai dit il y a un instant, elle commence un peu à bouger, et notamment la presse People. Tiffaine Auzière à la manœuvre, un démenti sans preuve de la part de la fille de Brigitte Macron. C'est la première fois que la presse ne défend plus vraiment Bribri. Face à la polémique, une seule personne du clan Macron a publiquement tenté de calmer les choses. Tiffaine Auzière, fille cadette de Bribri. Avocate de métier, elle a qualifié les accusations de blessantes et absurdes, mais sans aller plus loin. Aucun document, photo d'enfance ni témoignage familial n'a été présenté pour appuyer ses propos. C'est pourtant une affaire qui pourrait se régler en 5 minutes, insiste Candace Owens. Où sont les photos de cette femme enceinte? Où sont les albums de famille? Cette absence de preuves, ajoutée au silence du reste de la famille, entretient les soupçons. Candace Owens souligne: ces enfants sont adultes. L'un d'eux pourrait poster une photo d'enfance avec leur mère et tout serait terminé. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? En l'absence de réponse claire, la parole de Tiffaine Auzière, bien que courageuse, est perçue par certains comme une tentative de diversion plus que comme une réfutation crédible. Voilà ce qu'on lit désormais dans la presse féminine. Oui, fini les procès en transphobie et autres diabolisations lorsqu'on évoquait Bribri. Oui, rappelez-vous, ces journaux autrefois étaient contrôlés par Mie Marchand, qui faisait attention qu'on ne dise pas un mot de travers sur Bribri. C'est fini. Vous savez, les journalistes, d'abord ils lèchent, puis ils lâchent, et enfin ils lynchent. Sont-ils en train de lâcher Bribri face aux bombes lancées par Candace Owens? Quoi j'ai oublié quelque chose? La dernière grenade qu'a lancée Candace Owens? Oui, je vais en parler, mais si vous êtes fidèle de ces entretiens, je ne vais rien vous apprendre. Cette affaire dont je vais vous parler, je l'ai souvent évoquée, et je l'ai même reprise la semaine dernière dans un entretien. Vous voyez, nous sommes très utiles pour la journaliste américaine. Pourquoi Macron n'a-t-il pas poursuivi en justice les hommes qui prétendaient qu'il était homosexuel et qui ont donné un nom à son sugar daddy? S'interroge Candace Owens. Il s'agit d'Henri Herman, vous le savez, celui qui a prêté des centaines de milliers d'euros à Emmanuel Macron. Ah oui, j'oubliais. Vous ne connaissez pas le terme sugar daddy? Eh bien, il faut imaginer un riche et vieux monsieur qui entretient une jeune femme de 25 ans contre des faveurs, vous imaginez lesquelles. On appelle cela dans le monde anglo-saxon un sugar daddy. Et la personne en question serait donc pour Emmanuel Macron le multimillionnaire Henri Herman. Et ce n'était un secret pour personne que le vieil homme préférait les jeunes garçons. Pour Sarkozy, Macron est un peu homme, un peu femme, androgyne. Henri Herman a payé le mariage de Macron et Brigitte et financé son ascension au pouvoir. Candace cite Sarkozy. Que voulez-vous que j'en pense? Il est cynique. Un peu homme, un peu femme, c'est la mode du moment. Androgyne. Ce qui vous plaît chez Macron, c'est que vous aimez toujours ceux qui ne vous obligent pas à choisir. Il y a un point qui m'a toujours interrogé. Comment une épouse peut-elle accepter cela de son conjoint? Je vous laisse répondre. Autre sujet développé par la journaliste américaine, la fameuse photo de famille des trogneux. Selon Candace Owens, ce n'est pas Brigitte que l'on voit en bas, mais sa nièce Christine Aquin. Seul ennui, Candace Owens n'apporte pas de preuves significatives pour affirmer une chose pareille. À prendre donc avec précaution. Mais si les journalistes français avaient fait leur travail, ne serait-ce qu'un dixième du travail de Candace Owens, nous ne serions pas dans cette situation dramatique. Ah, ces journalistes, ils ne savent que jeter des fatwas complotisme, anti-vax, pro-russe, pour justifier leur servilité. Mais je l'ai dit, le vent est en train de tourner, et Macron le prend de face. Merci Candace. Il essaie malgré tout de ramer contre vent et marée. Il lance sa nouvelle campagne de communication. Moi, je n'ai jamais pris nos compatriotes pour des imbéciles. Le beau papy sans enfant, il est tellement fort notre président, on dirait du journalisme de Corée du Nord. Alerte Image, le magazine Voici publie un numéro avec Macron en vacances. Mais quel beau papy, le surfeur d'argent.
Oui, mais d'un côté, il nous a épargné le scooter 666. En plein narratif transition énergétique, réchauffement climatique et canicule, ce n'était plus possible. Mais Macron voulait absolument faire son kéké. Le surf, Coco, voilà l'idée. Du surf sans vague, c'est Macron, brise de Nice. En fait, vous l'avez certainement constaté, Macron est juste debout sur un paddle. Ce n'est pas ce genre de com qui va arrêter la déferlante Candace Owens. Autre photo tout aussi pathétique, les ubus de l'Élysée chez les has-beens du cinéma. Un jour donc, deux sketchs, Bribri et Manu étaient à Ramatuelle pour le spectacle de Danny Boom. Clown n'est pas un métier. Cette fin de règne est interminable. Et Macron qui est debout et qui applaudit. Entre clowns, on se comprend. Notre pays est en lambeaux, proche de la faillite, et celui qui nous sert de président n'a qu'une obsession, son image. Et certains, désormais dans la presse, rechignent à être son attaché de presse. Macron, il y a quelques jours, a dénoncé le colonialisme français au Cameroun sur CNews. Je crains que Emmanuel Macron était beaucoup plus intéressé par son enseignante que par les cours d'histoire. Parce que parler de décolonisation pour le Cameroun... Soyez sérieux oui, mais ça tombe mal parce que le Cameroun n'a jamais été... Macron est vraiment hors sol. Maintenant, c'est le Cameroun qui exige des réparations pour la colonisation. C'est le moment. Macron brise un tabou mémoriel en reconnaissant la guerre faite par la France au Cameroun pendant la décolonisation. Macron, c'est le type qui te met un coup dans le dos. Revenons sur l'affaire Braun-Pivet, la poule et les CRS. L'entourage de Yael Braun-Pivet dément que des CRS ont été réquisitionnés pour aller nourrir ces poules. Le canard enchaîné a donc menti, une fake news de ce volatile. Dans un premier temps, les communicants de Braun-Pivet ont lancé un narratif dans la presse. Braun-Pivet était menacé de mort. Ils ont essayé de nous tirer des larmes grosses comme le poing. Un bide, voir mon entretien d'hier. Alors la bécasse du perchoir, cessez à l'humour. Attention, vous allez vous gondoler. Dans toute cette histoire de basse-cour, il est dommage qu'un journal contribue par complaisance à véhiculer une image délétère du personnel politique quand il est probablement le seul volatile à s'être gavé. Hilarant, mon Dieu de l'esprit, j'adore. Bon, c'était oui ou non une fake news. Et non, le canard avait une source sûre, et notre bécasse du perchoir a dû faire quelques concessions. Comme nous nous absentions tous durant une courte période, mon mari a bâti un enclos pour abriter les dits volatiles et leur permettre de s'ébattre en toute sécurité. Et j'ai demandé au CRS de regarder à mi-parcours si tout allait bien. Mon mari était une bille en bricolage. Comme dirait Macron... Moi, je n'ai jamais pris nos compatriotes pour des imbéciles. Elle nous prend pour des imbéciles. Oui, elle a bien demandé au CRS des missions qui n'étaient pas dans leur attribution. Il y a bien abus de biens publics. Elle leur a demandé, qui plus est, de surveiller un logement vide alors qu'ils protègent des personnes et de s'occuper des poules et de veiller à leur alimentation. Abus de biens publics, vous dis-je. Devant le tollé, le scandale, Braun-Pivet a rétropédalé et a exigé que les CRS n'assurent plus la garde de sa riche demeure bourgeoise au Vésiné. Météo, profitez de cette chaleur estivale parce que la semaine prochaine, c'est le retour des dépressions. Mais il y a quelque chose de curieux. Les esprits ont tellement été échauffés par le réchauffement climatique que nous lisons dans la presse ou sur les réseaux sociaux des tweets très étonnants. Le Monde, manifestement, se limite à 2 arrondissements. Claire Lejeune, députée de Paris. Le pays est dans la fournaise, cette canicule fera comme toutes les autres des centaines de morts. Les travailleurs, les personnes âgées et malades, les habitants des quartiers souffrent en se mettant en danger. Le plus frappant, chez les gauchistes, est leur croyance que seuls les pays peuplés d'Européens influent significativement sur le monde, comme en 1880, donc sur le climat, donc que changer les économies européennes modifiera le climat. Ethnocentrisme fascinant.
Et il nous explique, sans rire, que si on met plus de ZFE ou d'éoliennes, le climat va baisser d'1 degré. Mais oui, la marmotte met le chocolat dans le papalu. Faut être quand même bien décérébré pour ne pas comprendre que dans le cadre d'une augmentation des températures, si tu augmentes ta consommation d'énergie de climatisation quelques jours dans l'année, tu réduis surtout la consommation pour le chauffage pendant 9 mois. France Info vous terrorise. Les ventes des climatiseurs explosent. De nombreux Français sautent le pas. Malgré un coût conséquent et l'impact sur l'environnement, les installateurs sont débordés. Le mix électrique de la France, c'est très bas carboné, nucléaire et solaire en été. L'usage de la climatisation n'a pas un impact sur l'environnement de ce point de vue. Quant aux climatiseurs qui réchauffent les rues, ce n'est prouvé par personne, c'est vraiment n'importe quoi. Les restaurants manquent de clients à cause de la canicule. Vous venez d'apprendre un nouveau mot de la novlangue. Appauvrissement des Français, prix exorbitant dans les restaurants, délinquance. Eh bien, cela se dit désormais canicule. Vous avez apprécié la pandémie? Alors vous allez apprécier la crise climatique. Soyez rassurés, ce sont les mêmes qui gèrent. Après l'été, l'agriculture. La gauche est très fière d'avoir obtenu l'abrogation partielle de la loi du plomb. Allez bobo, c'est tout un poème. Ce que l'on nous interdit de produire, on l'importe. Soit c'est toxique et dangereux, et dans ce cas-là, on arrête d'importer ces produits-là. Christian Convert, secrétaire général de la coordination rurale. Dans l'émission Question du soir, d'été, sur France Culture, ce lundi 11 août, Christian alerte sur les incohérences de la politique agricole actuelle et le risque d'aller vers une nouvelle déproduction. Si on n'aide pas rapidement nos paysans, ils vont disparaître. Et pour bien comprendre de quoi il s'agit, un témoignage. Sébastien Hérault nous explique la situation. Savoir si on gagne du pognon ou pas. Et à tous ces écolos ou escrolos bobos qui habitent en ville, et qui ne comprennent pas du tout la ruralité, la campagne et l'agriculture. Et surtout à tous cette population qui a signé donc la pétition contre les néonicotinoïdes. On est devant donc un rang de tomates. Je suis maraîcher, donc je vais me présenter. Je m'appelle Hérault Sébastien. Je suis maraîcher à la Monzie-Saint-Martin sous une serre en verre photovoltaïque où tout pousse bien. On a une autre agronomie. Et donc je suis en conventionnel et j'utilise aussi des produits bio. Donc là on est devant des pieds de tomates qui ont attrapé un petit ravageur qui s'appelle la Tuta absoluta. Et c'est un petit papillon d'à peu près 1 mm, 1,5 mm, que je remercie donc tous les touristes qui sont partis en Amérique du Sud, en Afrique, qui ont ramené ça dans leurs valises, et ainsi que les marchands de semences et d'autres, les marchands de plants italiens et tout ce qui s'ensuit. Moi c'est du plan français, je tiens quand même à le signaler. Donc depuis la saison, j'ai fait 14 insecticides, 14 passages d'insecticides avec des produits bio, du Nimazal entre autres, et puis du Spinosad, donc qui sont des insecticides bio. Et je n'ai pas pu contenir l'attaque et la pression donc, de ce ravageur, malgré des pièges phéromonaux et de la confusion sexuelle. Je n'ai pas pu, donc je vais être obligé d'arracher mes pieds de tomates. Donc j'ai 3500 pieds de tomates, ce qui fait à peu près 3500 € de perte, plus la récolte, on va dire grosso modo à peu près 15 000 €. Donc je vais perdre une petite vingtaine de mille d'euros. Donc Madame Sandrine Rousseau, puisque vous êtes surpayé, j'estime que vous êtes surpayé avec vos indemnités à l'Assemblée nationale, ainsi que tous ces députés de gauche qui ont voté contre la loi du plomb, donnez-moi, voilà, je ne fais pas de cagnotte, mais vous pouvez envoyer vos dons, faire du mécénat pour les agriculteurs. Je tiens quand même à signaler que si j'avais eu un NNI, de l'acétamipride ou un autre néonicotinoïde, j'aurais fait un traitement à la dose voulue en début de saison et je n'aurais pas eu cet impact de ce nouveau ravageur. Merci donc aux pétitionnaires qui vont finir par nous faire crever. Sébastien Hérault, responsable de la section fruits et légumes à la coordination rurale. C'est terrible, c'est toujours le même scénario avec les escrologistes. Vous avez entendu parler de la pyrale du buis? C'est un papillon venu de Chine qui dévorait et tuait tous nos buis. Les escrologistes,
lorsque les premiers buis ont été dévorés, ont empêché des insecticides puissants. Il fallait du bio, du bio. Le résultat, eh bien, c'est que le bio, c'est inefficace contre la pyrale du buis et que tous nos buis étaient dévorés. Au départ, quelques communes et puis l'ensemble des buis en France. Face à ce désastre, les escrologistes ont plié. Et puis, devinez quoi? Le seul traitement contre la pyrale du buis efficace reste à l'insecticide. Privilégier un acétamipride. Oui, l'acétamipride. Mais maintenant, calculez. Si on avait écouté les spécialistes, on aurait traité la pyrale du buis avec l'acétamipride sur quelques hectares. Là, on parle désormais de milliers et de milliers d'hectares de parcs et de jardins, des centaines de milliers de litres. C'est ça, la politique des escrologistes. International, Netanyahou n'a plus la côte. Netanyahou adhère à la vision d'un grand Israël tollé dans les pays arabes. Mais arrêtez le dingue, la guerre avec tous ses voisins? Je vous laisse calculer le nombre de morts et d'atrocités. CNews, Emmanuel Macron est sans doute le président le plus anti-israélien que la France ait connu depuis le début de la Ve République, pointe Meyer Habib. Frédéric Aziza, le problème, Meyer Habib, c'est que votre ami Benjamin Netanyahou est le pire Premier ministre qu'Israël ait connu. Il entraîne Israël dans une impasse tragique. Il poursuit la guerre à Gaza contre l'avis de Tsahal, sacrifiant des vies pour sauver son pouvoir et échapper à la justice. No comment. Tulsi Gabbard et Fauci. Dernière minute, dans une révélation fracassante, la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, a confirmé l'ouverture d'une enquête sur Anthony Fauci pour parjure et son rôle dans le financement de recherches sur le gain de fonction à l'Institut de virologie de Wuhan, dans le cadre des efforts visant à découvrir les origines du Covid-19. Il y a de bonnes nouvelles aujourd'hui. Rencontre Trump Vladimir Poutine, un avion d'État russe a atterri donc en Alaska. Et qui était dedans? Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov. Le sens très particulier de l'humour de Sergueï Lavrov. Oui, derrière son air de chien battu, il a un humour ravageur. Il portait en effet un t-shirt avec SSR, URSS donc. Voilà, il est temps d'ouvrir la page Fantaisie avec Maxi Bernard. Ce petit garçon déguisé en petite fille est vraiment trop mignon. Très bon, très bon. Bientôt un 3e jour férié supprimé. Il faudra bien aussi financer l'enquête sur Candace Owens pour la faire taire sur la transidentité de Brigitte. Baignade dans la Seine. Val-de-Marne. 4 corps retrouvés dans la Seine après le signalement d'un usager du RER C. Aucun lien n'a pour l'heure pu être établi entre eux à ce stade. 1,4 milliard d'euros pour se baigner dans un charnier rempli de corps en putréfaction, c'est quand même donné. Les macronistes ont toujours le mot pour rire. Le 2e tour de l'élection législative, anticipée à Paris, où Rachida Dati est candidate, a été avancé au 28 septembre. Cela tombe bien, la date de son procès pour corruption et trafic d'influence ne sera connue que le lendemain. Aldostérone. Les députés estoniens disent non à Vladimir Poutine et à Donald Trump. Et à Jacques Desange aussi. Cinéma. Le système de cinéma français est tellement pourri que maintenant, ils reçoivent des subventions pour des films qui ne sortent plus en salle. Papa Mobile, avec le pape Cadmerade, ne sort que dans 7 salles françaises. Son producteur et son distributeur se disent trop déçus par le film qui n'est pas drôle. Et Nicolas a payé combien pour cette daube? Généralement, c'est quelques millions d'euros. Fabien Roussel, le communiste, se reconvertit en influenceur. Il nous apprend la recette du pain perdu. C'est ce même Fabien Roussel qui avait appelé à voter Emmanuel Macron. C'est le communisme perdu. Budget. Le ministère de l'Éducation nationale va supprimer 100 000 élèves à la rentrée. Site parodique, le Gorafi. Qui a dit que la justice française n'était pas efficace contre les squatteurs? Ah si, désormais elle est très rapide. Marion a écopé de 6 mois de prison avec sursis probatoire pour avoir squatté la résidence secondaire d'un magistrat niçois. Squatteur, en moins de 10 jours, l'affaire du squat dans la résidence secondaire d'un magistrat est réglée. Jugé,
Comme quoi la justice française sait être efficace quand elle le veut bien. Sinon, si vous n'êtes pas magistrat, c'est 3 ans. Voilà la page fantaisie terminée. Un hommage à Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, homme de l'année. Ce que la politique lui a refusé, l'audience télévisée semble aujourd'hui la lui rendre. Philippe de Villiers, c'est la surprise de 2027. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Au revoir.